Allez, un grand direct depuis le village, musée, pardon, de Grésy-sur-Isère, en Savoie. Nous sommes en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans la Comte de Savoie exactement. Je suis en train de me promener dans un magnifique musée. Regardez, là, on a un tracteur. Il y a énormément de choses à voir dans ce musée. Et j'en profite surtout parce qu'il pleut. Je ne sais pas quel temps vous avez. Nous, ici en Savoie, il pleut abondamment. Regardez un petit peu à l'extérieur. Là, il pleut, les montagnes sont bien prises dans les nuages. Et dans ce musée particulièrement sympa, regardez, on se promène à l'abri. Depuis le parking, on passe à peu près 20 mètres maximum, où ce n'est pas abrité, puis ensuite tout le chemin est abrité, et on passe d'un bâtiment à l'autre. Beaucoup de bâtiments, je vois qu'il y en a près d'une vingtaine. Chaque bâtiment est dédié à un thème particulier, et on peut se balader, les pieds secs, comme dit le propriétaire du musée. Regardez, c'est joli, là j'ai un camion de pompiers devant nous. On va descendre tranquillement. Alors comme vous pouvez le voir, il y a de la toiture tout le long. Et cette toiture, elle est sympa parce qu'elle abrite l'été, elle abrite de la chaleur, bien sûr du soleil, et elle abrite aussi de la pluie et éventuellement de la neige. L'endroit est super, beaucoup de choses à voir dans ce magnifique musée. Regardez, bon, on repasse un petit peu devant le tracteur. Là, je suis dans le secteur des machines agricoles. Ici, on a alors, ça semble être une faucheuse qui, en même temps, brasse. Elle brasse un petit peu le foin. Machine qui fonctionnait avec les chevaux, je pense. Vu la forme d'attelage qu'elle a, ça devait fonctionner avec les chevaux. Voilà, Marseille, qui se dit Alain, nous dit, bonjour Alain d'abord, et bonjour à toutes et à tous, je ne l'ai pas dit. 20 degrés, ben nous aussi, alors il fait un peu plus frais quand même ici, un tout petit peu plus frais, on doit être autour des 15 degrés ici, l'endroit est superbe, il fait bon, par contre vous entendez la pluie qui tombe au-dessus, on entend très très bien l'image et le son, ok. Allez, c'est mon technicien, mon bras droit là, Alain Julien, qui m'informe surtout de la qualité de l'image et du son, c'est vrai que je n'ai pas de retour. Alors je disais, on est ici dans regardez, à l'endroit où il y a toutes les machines agricoles, une partie des machines agricoles. Regardez, c'est joli. Dans ce magnifique musée, donc, qui se trouve à Grésy-sur-Isère, on est en Savoie, et dans la Comte de Savoie exactement. Voilà, donc on est ici dans le coin de la moisson mécanique. Donc tout ce qui touche la moisson mécanique. Regardez, avec des explications sur chaque bâtiment. On passe, on a Josiane qui nous dit que c'est un très beau musée, certainement que Josiane doit connaître. Magnifique vidéo, Alain Julien, il connaît très bien aussi, tout le monde connaît ce musée, je vous le fais quand même découvrir, parce que c'est vrai que quand il pleut, regardez un peu, quand il pleut, c'est très agréable de se promener ici. Regardez encore une moissonneuse, mais alors elle n'est pas toute neuve, celle-ci. Je pense que c'est une moissonneuse. Si vous trouvez je ne suis pas du tout du métier, donc il y a des machines, je les reconnais, mais celle-ci me paraît un petit peu particulière. Ça semble une moissonneuse, hein. Et regardez un petit peu l'engin. Et si vous savez exactement ce que c'est, vous pouvez me le dire. Je prends toutes les informations, évidemment. Voilà. Alors, continuez à descendre. Alors, il y a des petites niches ici, tout le long. Et dans quelques temps, d'ici un mois, dans ces niches, on trouvera des crèches. Il y avait l'année dernière plus de 300 crèches qui étaient ici, qui étaient exposées dans ce musée. Allez, ici, on arrive au coin de l'ébénisterie, menuiserie ébénisterie, avec les différentes machines. C'est un musée qui est très très intéressant à visiter si vous venez avec des enfants. Et on fait vraiment un voyage dans le passé avec de très très vieilles machines. On a en face de nous un vieux tour à bois. Tout ça fonctionne avec des coins. On a quelqu'un qui a très bien travaillé. Regardez ce qu'il a fait. Taillé dans une souche. C'est pas évident. Des moutons. Regardez. Avec voilà. Et regardez un petit peu le berger qui a l'air assoupi. Hein, tranquille. Son chapeau est posé au-dessus. C'est magnifique. Alors, on va avancer encore. Il y a un sculpteur sur bois. Il y a vraiment des choses. Ça, c'est une dégauchisseuse. Ici, on a une machine. Les roues sont en bois. On a une ponceuse à bande avec les roues en bois qui tournaient aussi avec une courroie. Et certainement mue peut-être par de l'eau. Je descends toujours. Allez, on a la scie arrivant. Donc là, c'est vraiment toutes les machines qui servent pour le menuisier et l'ébéniste évidemment. Je descends encore. Alors on a des messages, je vais quand même. Bonjour Alain, il pleut, tu as toujours de bonnes idées de visite.
Merci, merci Lily de suivre la place du village et découvrir avec moi. Alain qui dit bonjour Lily, et c'est sublime. Regardez, ça c'est une ancienne machine. Alors ça c'était pour trier le... C'est une moissonneuse, c'est pour trier le blé, il me semble celle-ci. Si vous voyez que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je prends toutes les informations, toutes les remarques, sans problème, puisque je ne suis pas du métier, je peux aussi dire des grosses bêtises. Voilà, on continue à descendre. Alors, là, regardez un petit peu. Hein. Alors ça, c'est pas un tonneau, c'est un nom. Je ne sais plus comment, mais ce n'est pas un tonneau quand c'est gros comme ça. Ici, on a une machine un peu bizarre. Alors là, c'est un coin, on est sous la pluie. Voilà, regardez. Et alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit une machine de Mad Max, mais elle y ressemble. Voilà, elle est assez ancienne. Je ne sais pas à quoi servait cette machine-là. Par contre, je ne peux pas vous donner le nom. On va continuer. Alors là-bas, on a tous les tracteurs. Alors je ne vous ferai pas voir tous les bâtiments, puisque si vous visitez ce musée, il faut quand même, qu'est-ce qu'on va dire, 1h30 à 2 heures de temps pour tout voir. Donc c'est quand même beaucoup. Vous voyez, là, on a un bâtiment avec les jouets. Là-bas, on a les tracteurs. Il y a une grande quantité de tracteurs à voir. Ici, on a une moissonneuse aussi. Regardez, celle est ancienne. Et là, on a une maison. Celle-là, je vais vous la faire voir quand même. Je suis obligé de vous faire voir cette maison. Voilà. Regardez, c'est une ancienne ferme. Alors, une ferme Beaujus. Donc, c'est une ferme qui a été, c'est une copie de ce qui se fait dans le massif des Bauges. Regardez, cette ferme, c'est les belles, avec une qualité du détail qui est magnifique. On a l'impression que les gens vont se mettre à bouger. Voilà, le scieur. Ce monsieur qui fend le bois là-bas, qui a l'air bien épuisé. Regardez un petit peu si c'est joli. La pile de bois, bien sûr, contre la maison. Je ne sais pas qui a fait cette maison, mais elle est vraiment très belle. Très très belle. Je vous conseille, venez ici visiter ce très beau musée. Voilà, donc c'est une maquette hein, qui est assez conséquente quand même. Regardez, on rentre là-bas dedans, on a la grange. On a la grange, on a le fermier, il rentre son foin. La grange avec tout ce qu'il faut pour travailler, les poules, et le coq, bien sûr. Le coq sur son tas de fumier. Voilà là-bas, une dame qui a l'air de garder les chèvres dans les tables. Là, les cochons là-bas au fond, et les vaches. Allez, on va continuer un petit peu, on va descendre dans ce musée. Et c'est très agréable, puisque lorsqu'il pleut comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez la pluie au-dessus de nous, eh bien, je me promène tranquillement au sec. Et ça, c'est très, très agréable. C'est une des particularités de ce musée, où il y a énormément de bâtiments, beaucoup de bâtiments, avec toujours des thèmes différents. Là, on a une carcasse de tracteur, là-bas, on a ici encore une autre machine, je ne sais pas ce que c'est. Hein, je dis bien, s'il y a des gens qui peuvent me donner les noms de ces machines, c'est avec plaisir. On a ici des petits vélos, ça c'est pas tout neuf non plus. Voilà. Un petit tricycle, une petite voiture. On va descendre encore. Allez, on va continuer. Alors j'espère que l'image est toujours bonne. Normalement, ça ne devrait pas avoir de problème. Et vous pouvez le voir, dehors il pleut. Hein. On a quand même de la pluie, beaucoup de pluie. Et à l'intérieur, là-bas, je me promène, je suis au sec. Voilà une bicyclette ici, c'est une bicyclette, c'est un tandem qui est derrière. Je ne sais pas si on voit bien. Et la bicyclette ici est de 1930. Alors je ne vais pas dire qu'elle est impeccable, mais elle a quand même bientôt 100 ans. Et quand même en très bon état. On a là-haut des horloges de gare, on dirait des horloges de gare qui sont là-haut. Là, c'est tout le secteur des vélos. Alors là, on arrive maintenant au lavoir. Voilà. Alors le lavoir, on a toutes sortes de machines à laver. Hein. Et on a celle-ci, Arvor, une machine qui est brevetée. Voilà, toutes sortes de machines à laver pour ceux qui suivent. Voilà le bassin, le lavoir, plutôt, tout en pierre, tel qu'on avait. On trouve encore dans beaucoup de villages, bien sûr. On a le linge ici qui sèche. On regarde un petit peu tout ce linge qui sèche. Voilà, avec le mouchoir tissu, vraiment dans un très beau musée. Ici, des petites essoreuses, je pense, ou je ne sais pas. Ça me paraît une petite machine à laver. Celle-ci est plus récente, je pense que certains l'ont connue, c'était une machine de camping à l'époque.
Alors on continue. Alors qu'est-ce qu'on a à voir ici encore? Toutes sortes de machines. Là, on en a une où ça fonctionne apparemment au bois. Et on a là-bas il y a une machine, alors je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est une essoreuse. C'est vrai qu'évidemment ça a beaucoup changé. On a ici une essoreuse. Donc toutes sortes de machines. Alors quand vous venez ici, si vous avez l'occasion de tomber sur le propriétaire, Monsieur Chabot, Secondo Chabot, alors faites une tournée avec lui, c'est un régal parce qu'il est capable de vous donner non seulement une explication sur tout ce qu'il y a dans ce musée, mais très souvent avec des anecdotes. Et ça, c'est quand même très sympa. Voilà, je continue à descendre ce musée, toujours à l'abri. Toujours à l'abri. Et ici, un tracteur, qui n'est pas tout neuf non plus. Alors, on n'a pas la marque de celui-ci, elle a disparu. Une petite machine, c'était surtout utilisé, on appelle ça une brouette à moteur, mais surtout utilisé, moi je l'ai vu utilisé surtout dans les vignes ici, puisque les vignes sont relativement en pente quand on vient dans notre région. Là on a le four banal, eh bien on trouve tout dans ce musée, c'est ça qui est extraordinaire. Alors ça je ne sais pas ce que c'est, c'est pour brasser le pain, voilà. Alors si on a un boulanger ici, je ne sais pas si ça fonctionne, on va le voir tout de suite, regardez, ça fonctionne encore. Il manque la farine, l'eau elle est dehors, il manque la farine. Voilà. Et en plus ça tourne. Voilà, et là on est donc au four banal. On a une autre machine un peu plus récente ici. Voilà, un pétrin. Et lui tourne un moteur avec un moteur électrique. Et là, donc le four banal qui a certainement servi de nombreuses fois en voyant donc comme il est noirci. On va continuer notre petite promenade. Alors j'ai toujours dans le pétrin, nous dit Alain, contrôle technique pour le tracteur, ça va être difficile de le faire accepter. C'est immense comme musée, nous dit Lillet, oui, il est très très grand, c'est de nombreux bâtiments, et c'est un régal de se promener. Alors on a en dessous, en plus quand on se promène, on a la Comte de Savoie qui est en dessous, et on peut se balader, on est un petit peu au-dessus de la Comte de Savoie, on voit la plaine donc de la Comte de Savoie en face, avec en face de nous le départ de la Maurienne, de la vallée de la Maurienne, une des grandes vallées de cette région, de Savoie bien sûr. Alors on va continuer. Alors je n'ai pas pris tous les chemins parce que c'est vraiment très long si je veux tout vous faire voir. Et alors ce qui est agréable, c'est que l'été on a de nombreuses fleurs, tout est fleuri, et c'est vraiment très très beau. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'abri en se promenant, malgré la pluie qui est à l'extérieur. Alors là, j'arrive, voilà, ici, un alambic, ils appellent ça le distillateur, et là, un alambic. Je pense que beaucoup de monde a vu encore fonctionner, il y a quelques années, le fonctionnement de ces distilleurs, ces alambics, dans nos petits villages, là où on faisait une bognole, comme on l'aime, à la place du village. Alain me dit, il n'y a pas grand monde, effectivement, c'est jeudi, il y a beaucoup de monde le mercredi, il y a beaucoup de monde pendant les vacances, il y a énormément de monde qui vient ici visiter ce musée, il y a du monde le week-end, bien sûr, et puis la semaine, c'est un peu plus calme. Et les gens, je pense, n'osent pas sortir parce qu'il pleut, peut-être, alors qu'au lieu de rester à la maison, on peut faire une petite balade sympathique, ici, avec regardez, et à l'abri, et se balader au grand air, et profiter de ce paysage qui est magnifique. On a là-dessous, en dessous de nous, donc le village de Grésy-sur-Isère. On a là-bas dans la forêt, mais on ne voit pas d'ici, on a le lac que l'on filme très souvent avec la place du village, et puis un troupeau de vaches qui est dessous. Elles sont paisibles aussi avec une herbe qui est bien verte. Allez, c'est les bouilleurs de cru. Ah mais je vois même qu'il y a un mouton, regardez, alors ça je n'avais pas vu, on a même un mouton ici, regardez, qui est employé par le musée, j'imagine, et qui s'occupe de défricher les endroits un peu difficiles d'accès. Voilà une tondeuse qui fonctionne très très bien. Allez, on va continuer, on va retourner sur le chemin, toujours à l'abri. Vous voyez, malgré le temps qu'il fait, alors ça s'est un peu calmé la pluie là, mais bon, il pleut quand même un petit peu encore. Et on va descendre. Alors là, on arrive à un autre atelier encore, c'est l'atelier du charron. Donc tout le monde sait, le charron, celui qui préparait essentiellement toutes les roues de charrette. Roues de charrette en bois, bien sûr, il y en a une ici qui est pratiquement terminée. Et on a là tout l'outillage. On a ici
presse qui, je pense, permettait de cintrer cette ferraille. Une grosse meule à côté, on a le soufflet. Donc là, c'est l'atelier du charron. Alors, pas besoin d'essence, nous dit Alain, non. Ah ben voilà, une machine pour faire les fers. Alors ça, c'est assez curieux. Voilà une machine qui était utilisée pour les faire, le ferraillage des roues en bois des charrettes. C'est très très intéressant de voir tous ces vieux métiers que l'on, malheureusement, que pour beaucoup ont disparu, et on retrouve un peu tout l'outillage qu'ils utilisaient. Allez, on descend encore un petit peu. Là, j'arrive. Alors, chaque fois, quand on avance, on a une porte, on découvre. Ici, ce sont les balances. Alors, je vais rentrer. J'espère qu'on a toujours une bonne image ici. Et on a toutes sortes de balances. On a aussi des fourneaux. Hein. Il y a aussi des fourneaux, des vieux fourneaux. Ça, c'était les premiers fourneaux à charbon, je crois. Et ici, on a les balances. Voilà. Alors, pareil, on en a vu de ces balances. Chez l'épicier, chez le primeur, le boucher, c'était les balances que l'on trouvait. Voilà toutes ces balances ici. Voilà, regardez. Ça rappelle plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Voilà, une balance, on dirait une balance de pharmacien, celle-ci. Et puis là, carrément, la grosse balance qui est devant nous. On continue notre petite promenade. Je ne sais pas combien, il y a de centaines, peut-être milliers d'articles, plutôt milliers d'artistes, d'articles, pardon, dans ce musée. C'est assez impressionnant. Là, on est dans un nouveau... Alors là, c'est la fruitière. Ici, on fabrique le fromage. Voilà, donc pareil, avec toujours des anciens. Alors, malheureusement, le patron n'est pas là. Ils auraient pu nous expliquer. C'est un très, très bon guide. Regardez, là, c'est pour chauffer le lait, pour réaliser le fromage. Voilà, et regardez un petit peu toutes ces machines. Et là, au fond, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose pour la peser aussi. Voilà, pour le lait. Alors, ça marche, je ne sais pas, c'est la portée, 32 kg. Je ne sais pas ce que ça pèse. Ici, on est sur 0,4 kg. Je vais essayer d'appuyer, mais voilà, on ne se rend pas compte. C'est le poids du lait qu'on pesait ici. Ici, on a une machine un peu bizarre. Il va y avoir des barattes aussi, je pense, ici. Et là, on a dû fabriquer quelques Beaufort quand même, avec une très très belle balance ici. Pas toute neuve non plus. C'est pas tout neuf. Alors, que du bon, nous dit Alain Julien. Alors, regardez. Et alors, on a ici les fromages. Alors, les fromages de Savoie que l'on a devant nous. Donc, le Beaufort, l'Abondance, la Tome des Bauges, la Tome de Savoie, les Mentales de Savoie, le Reblochon de Savoie, le Chevretin. Voilà un petit peu. Alors, juste, petite chose, regardez. On a ici Tome de Savoie, T-O-2-M-E, comme on écrit toutes les tomes d'ailleurs. Et ici, on a la Tome des Bauges. Et la Tome des Bauges, c'est un nom qu'on a déposé. Et on ne met plus qu'un M. Voilà. C'est la Tome des Bauges. On va reculer. Alors là, on a donc tout ce qu'il faut pour préparer les fromages. C'est assez impressionnant. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, il y a toujours des machines. Là, on prépare. On va mettre le cahier et on va préparer tout cela. Regardez un petit peu avec les presses qui sont au mur. Voilà, qui permettent d'écraser le fromage et de le mettre en forme. Alors on dirait que le temps s'est arrêté, nous dit Alain Julien, qui lui est à Marseille avec 20 degrés, il a de la chance. Alors il y a d'autres personnes qui suivent, je ne sais pas quelle température, quel temps vous avez chez vous. Nous voilà, il fait bon. Il fait bon, il pleut, ben, il m'en faut aussi pour la verdure, il faut que la nature a besoin d'eau. On rentre encore dans un autre bâtiment et je vous dis, je ne les vois pas tous les bâtiments, puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup. Alors ça, on est où? Ici, on est au four banal, toujours. Ah oui, alors là, on a les machines pour la farine. Voilà, on trie la farine, les tailles. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, exposition universelle, membre du jury, et c'était en quelle année? C'était en 1900. Regardez un petit peu, c'est pas d'hier qu'a servi cette machine Émile Marot de Niort, dans les Deux-Sèvres. On va avancer un petit peu. Et alors ici, on a une chose. Alors là, on a une machine, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Dommage, il faudrait quelqu'un avec moi. Il y a un guide ici qui pourrait nous expliquer tout ça. On a un très beau village qui n'est pas à sa place, mais qui une dame, je crois, qui l'a donné ici au musée.
Un très très beau village de Provence. Avec toutes ces petites maisons, ces toits en briques en tuiles et qui sont magnifiques, avec beaucoup de petits détails. Alors, dans ce bâtiment, on a en dessous de nous un mécanisme complet, regardez, avec d'un moulin. Alors la roue est censée être dehors, elle n'est plus là bien sûr, c'est uniquement en exposition. Et là, on a une très très belle roue qui tourne et donc qui entraîne tous les mécanismes que l'on trouve dans les moulins. Alors que ce soit moulin pour le blé, moulin à huile, etc. bien sûr. Je ressors de ce bâtiment, je ne vous fais pas tout voir parce qu'après vous ne viendrez plus. Alors regardez, il faut venir ici visiter ce beau musée. Il est tellement beau, tellement... Alors regardez dehors, on a même une roue en pierre donc, qui permettait d'écraser le blé, l'avoine, l'orge. Hop, on descend encore. Là sont les skis. Alors les skis, on a un petit peu de tout ici. Hein. C'est pas les skis que l'on utilise actuellement, évidemment. C'est plus du tout. Alors par contre, il y a une paire de skis ici. C'est les skis sur lesquels on m'a appris à skier. Voilà, j'ai eu de la chance de ne pas partir avec les jambes en plate. Voilà les sécurités, comme vous les appelez à l'époque, avec un ressort. Et on tendait un petit peu ce ressort qui devait déclencher lorsque l'on chutait. Allez, je continue. On va avancer un petit peu. Toujours à l'abri, toujours dans ce beau musée. On est carrément dans les rochers. Je ne sais pas si vous remarquez. On a des blocs de rochers ici. Là, on est chez la vie domestique. C'est l'apiculteur. On est dans le coin de l'apiculture. On a des... Alors, chaque fois, hein, chaque bâtiment, il y a les informations nécessaires qui permettent de découvrir tout ce qui se passe ici. Regardez, eh bien, tous ces bâtiments. Voilà, et tout ce qui concerne l'apiculture. Voilà, et toujours ça, toujours à l'abri. On entend la pluie qui tombe, on a l'impression qu'on est chez soi, tranquille, écoutez la pluie. Arrêtez, je découvre. Voilà, et regardez ces ruches, comme elles sont belles. Des ruches toutes en paille, là aussi. On a même de la cire, on a le cadre encore, et on a encore la cire dessus. Allez, je continue, continue à descendre toujours, que vous voyez, toujours à l'abri, toujours au-dessus de cette belle vallée, qui est la Comte de Savoie, avec bien sûr tout en restant à l'abri. Bonjour. On a un petit garçon qui me dit bonjour. Oh là, qui est tombé. Non, ça va. Alors, on va rentrer là. Ici, c'est au Bonheur des Dames. Alors là, c'est machine à coudre. De très belles robes. Regardez, très belles robes qui sont présentées là. Alors, on a des gens, je ne suis pas tout seul. Beaucoup de poupées. On voit toutes ces belles poupées que l'on a dans ce... Et ici, donc, le Bonheur des Dames dans ce bâtiment. On a ici des robes, alors les robes des Sartaux, c'est la compagnie des Sartaux, qui ont des vêtements identiques à ceux que portait le Sénat de Savoie avant 1860. Voilà. Et là-bas, des rouets, des collections de rouets, beaucoup de choses. Je ne fais pas tout voir. Hein. Voilà, on continue, toujours dans cette petite promenade. C'est vraiment un trésor, nous dit Alain. Je crois qu'il me reste encore 1 ou 2 bâtiments à voir. Et alors là, on a une scie en long. Ça, c'était pour scier carrément les troncs. Alors ici, on a du monde qui est dans ce bâtiment. Je vais laisser les gens tranquilles. C'est peut-être une école. Bonjour. On va descendre un petit peu. Voilà, on va descendre un tout petit peu. On a même regardez, des béquilles qui sont d'époque et des béquilles ici avec le lugeon pour aller dans la neige. C'est assez fou de voir toutes ces choses. Allez, on descend toujours. Alors là, c'est... On va à la porte. Là, bonjour. Ici, la téléphonie, l'informatique. Un petit
peu avec, c'est encore les standards pour ceux qui ont connu les anciens. On se rappelle encore de ce genre d'appareils, des vieilles caméras aussi Super 8, des appareils photo. Alors, Josiane nous dit toujours une très belle vidéo. Apparemment, j'ai toujours du réseau. Voilà, je ne parle pas dans le vide. Et les vieilles machines à écrire, bien sûr, ici. C'est vrai qu'on a de quoi passer beaucoup de temps dans ce musée. Alors, je vais sortir. On a là-bas aussi des vêtements des Jeux Olympiques d'Albertville 1992. Pour ceux qui se souviennent des téléphones, ça le téléphone, beaucoup de monde l'a connu, les gens qui nous suivent. Voilà, avec le numéro. Et puis les premiers téléphones où on appelait l'opératrice. Voilà. Allez, on va continuer. Je remonte un tout petit peu. Je vois que les gens qui étaient au-dessus sont partis. Et en plus, dans la nature, hein. On se promène, je profite du grand air, tout en me baladant dans un musée. C'est pas courant, ça. C'est pas courant. Allez, on va voir, c'est ce que c'est libre ici. Alors, il n'y a plus personne. Ça, c'est assez sympathique. On est ici dans une salle de classe de 1900. Ah, alors lundi 21 octobre 1926. Voilà, et regardez un petit peu cette petite classe, cette salle de classe. On a tous connu, avec bien entendu au fond le poêle à charbon que chargeait l'instituteur avant de venir, de prendre sa classe. Alors on a quelqu'un qui dit un petit coucou à son ami Secondo, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est encore en train de se reposer puisqu'il a une intervention chirurgicale, voilà, donc il n'est pas là, un autre. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un de très intéressant dans son musée, il connaît tout, absolument tout. Voilà, donc on continue avec tous les vieux bouquins, on est vraiment dans le coin de l'instituteur ici, il a fait toutes les informations, il fallait qu'il réponde à tous les élèves quand même. Hein. Là, ça devait être le cours de chimie, je pense, ici. Alors on va sortir. Les encres aussi, pour ceux qui ont connu. Donc on avait toujours la plume encore pour écrire. Assez sympa. Regardez ici, on a les ardoises. Pour ceux, ça doit rappeler quand même pas mal de choses. Et on a en face de nous l'Empire de Charlemagne qui est expliqué ici. Voilà. Allez, on ressort, on va faire le dernier bâtiment. Alors c'est pas le dernier, c'est le dernier que je visite moi, puisqu'il y a quand même beaucoup de bâtiments à voir. Allez, on descend. Celui-ci, on l'a vu, c'était la téléphonie. Et maintenant, on va arriver encore. Alors dans ce bâtiment, quelque chose d'extraordinaire, c'était donné par une dame au musée. Il ne faut pas toucher, évidemment. C'est une collection d'œufs. Voilà, des œufs. Près de 300 œufs magnifiquement décorés. On va essayer d'être près. On va aller voir un petit peu ces œufs de très près. Et ils sont magnifiques. Voilà. Alors ça représente la carte de l'Ukraine. Et on a tous ces œufs qui sont en fonction de la région d'Ukraine où ils se trouvaient. Voilà, regardez un petit peu, ça a été dessiné avec une qualité de... C'est magnifique, ces œufs. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Regardez. Voilà. Et là-bas, ben, alors ça s'appelle les œufs Pinsky. Et comment sont faits les œufs? Alors il y a toute l'explication, je ne peux pas toute vous la lire. Mais on a donc toute l'explication de ces œufs qui viennent donc d'Ukraine. C'est très particulier. Voilà un petit peu. Très très belle collection. Allez, on sort de ce bâtiment, c'est le dernier. Alors on arrive ensuite au bout de ce musée. Et je dis bien, j'ai pas tout vu. Hein. Il y a beaucoup plus de choses à voir.
Et beaucoup de choses. Et en bas, donc, lorsqu'on arrive à la réception, bah déjà le patron vous offre un quoi boire, je trouve ça très sympa. Et puis on a une collection de livres, c'est une exposition de livres qui sont à vendre, hein, bien sûr, pour la plupart, et qui concernent tout le temps la Savoie. Excusez-moi, il y a 1 millier de livres sur la Savoie, soit qui concernent la Savoie même, soit écrits par des Savoyards. Et avec une exposition, et puis toutes les années, une élection du meilleur livre de l'année qui est faite ici avec un jury. Voilà, j'arrive au bout de ma petite balade. Vous voyez, encore, on voit encore la descente, là, pour redescendre jusqu'au parking, toujours à l'abri. Je trouve ça assez extraordinaire, ce musée, de pouvoir être finalement en grand air, de visiter des choses extraordinaires, tout en restant à l'abri. Voilà, je rappelle, donc, ce musée est à Grésy-sur-Isère. Ah oui, on a encore là-haut un bâtiment, je ne suis pas allé le voir non plus. Il y a beaucoup de choses à voir, hein. Si on fait le tour complet, pour 1h30, 2 heures. Je rappelle, on est à Grésy-sur-Isère, donc dans les Alpes du Nord. Le musée de la Combe de Savoie, on est au-dessus de la Combe de Savoie. Voilà. Je vais juste demander si j'ai l'autorisation d'aller filmer à l'intérieur. On va rentrer. Bonjour. Est-ce que je peux filmer un petit peu l'intérieur? C'est super. Donc pour les gens qui nous suivent, voilà, j'arrive. Je rentre par la sortie. Voilà. Et on est là, maintenant dans la partie où il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Il y a encore des sculptures ici qui sont très belles dans le bois. C'est vraiment très joli ce qui a été fait par ce sculpteur de bois. Et puis bon, là-bas au fond, donc, tout ce qui est livres. Voilà, 1 millier de livres à peu près différents concernant la Savoie. Voilà, et bien Alain Julien, merci d'avoir suivi beaucoup. Et le massif des Bauges, mais il est au-dessus de nous, on n'est pas très loin du massif des Bauges. Voilà, merci à toutes et à tous. Très bonne fin de journée. Au revoir.